Des machines à l'arrêt et un atelier de production complètement vide. Une scène inhabituelle dans cette entreprise à quelques jours de Noël. On devrait avoir 12 personnes qui travaillent pour décorer des bûches, des omelettes norvégiennes, des poires à belle Hélène, tout ce que nos clients nous demandent jusqu'au repas de Noël au dernier moment. En principe, on est en pleine activité quasiment jusqu'au 23 décembre. Et là, désormais, cet atelier, ça fait 10 jours qu'il n'a pas tourné. Cette entreprise audoise, spécialisée dans les glaces et les desserts, vend 98% de sa production aux restaurateurs. Mais depuis la fin octobre, les professionnels sont fermés et ne peuvent faire que de la vente à emporter. La compagnie des desserts, Céline, bonjour. Sur le plateau de vente, du coup, l'activité est au ralenti. Au lieu des 1000 appels quotidiens, les commerciales en traitent désormais une centaine. Les bons jours. Du coup, on avait beaucoup moins au niveau de l'effectif. On est obligé de gérer au jour le jour. Donc normalement, on est à peu près une trentaine entre ce plateau et le second. Et là, vous voyez, on est 4. Cet été, l'entreprise a pu rattraper une partie des ventes perdues lors du premier confinement. Mais le nouvel arrêt aura des conséquences. La compagnie des desserts anticipe un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros au mieux en 2020, moins de la moitié de celui réalisé en 2019. Et chaque nouvelle reprise d'activité a aussi un coût. Ce sont des machines à taille raisonnable, mais qui malgré tout, avant d'être redémarrées, nécessitent un nettoyage assez conséquent, puisqu'on est sur une hygiène poussée. Et sensiblement, pour redémarrer cet atelier, on a besoin de 3 jours de nettoyage désinfection. En temps normal, 130 personnes travaillent pour la compagnie des desserts en Occitanie, 300 sur la France. Pendant les confinements, la direction a eu massivement recours au chômage partiel et a aussi utilisé le prêt garanti par l'État. Nous ne l'avons quasiment pas touché. Depuis le mois d'octobre, il est vrai que nous épuisons dessus. Et donc, à l'heure actuelle, même si la situation est très inquiétante, c'est surtout le manque de visibilité qui nous inquiète. Aujourd'hui, nous pouvons encore continuer, même si rapidement, il va falloir qu'on ait une visibilité. La compagnie des desserts espérait se développer en 2020, mais le Covid en a décidé autrement. Aujourd'hui, l'entreprise réfléchit à une diversification pour ne pas être uniquement dépendant des restaurateurs.